protocole, vite. Hurry up. 55, le verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Je lis la parole. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne le lasse pas de pardonner. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit quoi? Ésaïe 55, le verset 6 dit: recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Alléluia. Amen. Le thème que j'ai donné à ce verset, c'est rachetons le temps. Amen. Alléluia. Amen. Racheter veut dire rattraper. Alléluia. Il faudrait que tu rattrapes le temps. Tout le temps que tu as perdu, il faudrait que tu le rattrapes. Alléluia. Ici, Dieu dit qu'il est temps qu'on le cherche. Qu'il est temps que tu le cherches. Parce que maintenant, là, le Seigneur se laisse trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu lis, tu comprends que il adviendra que, à un moment donné, Jésus ne se laissera plus trouver. Amen. Il ne se laissera plus trouver. Ce temps que Dieu t'accorde, il y a des personnes, Dieu annonce. Il annonce. Il passe par ses serviteurs. Ils annoncent. Ils prêchent. Tu fais comme si tu n'entends pas. Oh, ceux-là même, ils disent quoi même? Oh, ceux-là même là, oh, toujours c'est eux. Frères, bien-aimés, sœurs, il est temps que nous cherchons la face de Dieu. Il est temps que nous cherchons Jésus-Christ. Parce qu'il viendra un temps où tu ne verras plus. Il ne se laissera pas trouver. Et ce temps approche. Ce temps approche. Le temps où Christ ne se laissera plus trouver approche à grands pas. Ce temps approche à grands pas. Non, depuis 1900 combien là, les gens pressés. Il y aura la fin des temps. On n'a rien vu. On n'a rien vu, frère. Ça va arriver. Je te le confirme, ça va arriver. Ce temps va arriver. Actuellement, tu fais malin. Tu pries quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Amen. Jésus-Christ est patient. Actuellement, Jésus est patient. Parce qu'il veut gagner maximum, sauver un maximum d'hommes.
Parce que dans le plan de Dieu, c'est de sauver le monde. Christ nous laisse ce temps. Il est là. Il se laisse trouver. Mais bien aimé, sache qu'un temps viendra. Ou même quand tu vas jeûner, tu vas crier jusqu'à faire sortir tes intestins. Tu ne verras pas Dieu. Dieu ne se laissera pas trouver. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je prends un exemple. Un mari qui est avec sa femme. Amen. Et puis le mari part en voyage. Alléluia. Mais quand tu sais que ton mari, souvent ton mari peut te dire, je reviens. Ton mari peut te dire, je reviens. Mais dans son je reviens là, il peut faire une semaine. Il peut faire un mois. Il peut faire un an. Mais qu'est-ce que toi, la femme, tu fais? Tu vas laisser la maison sale? Jamais. Au contraire même là, quand tu sais que ton époux revient, c'est de ranger ta maison. Si ta maison est sale, c'est de rendre ta maison propre. C'est de préparer la nourriture préférée de ton mari parce que tu sais que quand ton mari va venir, il doit manger. Ainsi, nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. N'attends pas que ton époux soit là et que c'est maintenant que tu ranges ta maison. Alléluia. Il faudra que tu ranges ta maison qui est ta vie. Range ta vie. Il faudra ranger ta vie. Tout ce qui était désordonné dans ta vie soit ordonné. Ton époux dit qu'il arrive. Ton époux dit qu'il arrive. Soit ordonné. Range ta maison. Balaye tout ce qu'il y a balayé. Ta maison, c'est ta vie. Alléluia. Baoulé dit ta maison, là, c'est ton âme. Amen. Les Baoulés ont tendance à dire ça. Que ta maison, c'est ton âme, non. Surtout ta chambre conjugale, là, c'est ton âme. Alléluia. Rachetons le temps. Christ se laisse trouver. Alléluia. Christ parle aussi à une autre catégorie de personnes. Ceux qui sont infidèles dans leur engagement. Non, Seigneur, je vais prendre 3 jours de jeûne. Non, moi, je décide ça. Non, je prends une semaine. Je vais prier seulement. Chaque jeudi, je vais prier. Quand tu prends des engagements, il n'y avait pas fusil sur ta tête. C'est toi-même qui t'es levé de ton propre chef. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'observe tel temps, je prie tant, je jeûne tant, je fais ci, je fais ça. Christ s'attend à ça. Christ respecte ton rendez-vous parce qu'il nous fait confiance. Parce que tu es son épouse. Jésus est là, il t'attend. Il ne te voit pas jeûner. Il ne te voit pas prier. Il ne te voit pas respecter tes engagements. Mais attends. Si tu mens comme ça à ton époux, qu'est-ce qui va se passer? Mais à un moment donné, là, quand tu exagères, ton époux même va te fuir. Arrêtons de prendre des engagements qu'on ne respecte pas. Alléluia. Arrêtons de prendre des
des engagements qu'on ne respecte pas. Personne ne t'a forcé. Personne. C'est toi-même qui as décidé. Bon, jeûne que tu vas faire là, prière que tu vas faire là, c'est pas pour toi-même. C'est pour toi-même. La prière édifie. Alléluia. Il faudra faire ce que ton époux aime. Si tu sais que ton époux n'aime pas des personnes qui ne respectent pas leur engagement, fais ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il y a à faire. Arrêtons le matu-vu dans les églises. Arrêtons ça. Arrêtons. Arrête de te mentir. Tu ne mens pas au pasteur. Si au pasteur tu veux mentir, tu ne mens pas au pasteur. Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. C'est pour toi-même. Parce que quand le danger va arriver là, tu seras le premier à être touché. Alléluia. Même nous-mêmes les hommes de Dieu, on se cherche. Alléluia. La prière, le jeûne, l'appel, le service de Dieu. Notre vie en dépend. Ça fait partie de nous. Nous aussi, on veut s'asseoir comme vous. On peut manger du 1er au 31. Mais c'est parce que nous voulons plaire à notre époux. Alléluia. Je veux parler encore à d'autres catégories de personnes. Des personnes qui savent qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. Toi, chaque jour, on te donne message. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu seras une femme de prière. Une femme de feu. Une femme qui va accomplir des miracles. Et tu prends l'appel de Dieu là, tu t'assois avec. Alors que par toi, Dieu veut guérir. Par toi, Dieu veut impacter des vies. Des personnes se meurent dans le coin, dans les recoins. Des personnes crient à l'aide. Des personnes crient à Dieu. Pendant que Dieu a donné cet appel-là, tu es assis avec, tu dors avec, tu marches avec, tu fais ce que tu veux avec. Que fais-tu de l'appel que Dieu t'a donné? Des personnes meurent chaque jour, chaque heure, chaque instant. Des gens qui sont reliés à ton appel. Que fais-tu? Tu es assis. Laisse-moi t'annoncer ce matin. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, sache que tu auras la récompense de ce que tu fais. Le sang de ces âmes qui versent là, tu auras la récompense. Parce que Dieu t'a appelé pour cette personne-là. Des maladies incurables. Mais Dieu t'a donné cette capacité d'imposer les mains et ces maladies incurables vont être guéries. Que fais-tu? Que fais-tu? Dieu t'attend pour bouleverser le monde. Que fais-tu? Non, il faudrait que je fasse mon travail là, mon commerce là, il faudrait que je le fasse. Non, il faudrait que je me marie d'abord. Non, oui,
oui, il faudrait que je parte en Europe d'abord. Quand je vais avoir peut-être 50 millions en banque là, et puis je vais commencer le service de Dieu. Bien-aimé, Jésus est à la porte. S'ils ont annoncé que l'appel de Dieu est sur ta vie, lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu négliges l'œuvre de Dieu, la Bible dit, maudit soit celui-ci. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Voilà encore une autre catégorie de personnes, ceux qui s'approprient la gloire de Dieu. Alléluia. Toi, pasteur, parce que tu manifestes l'onction de Dieu, parce que tu manifestes la puissance de Dieu, parce que tu manifestes les miracles de Dieu. Toute la gloire là doit te revenir. Alléluia. Bien-aimé, la gloire là ne te revient pas. La gloire ne te revient pas. L'onction que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas pour ta gloire. Mais c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Dieu t'a prêté une grande part de lui là. C'est pas pour venir faire je vivais avec ça. Alléluia. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour lui seul. Alléluia. Donc bien-aimé, rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Pendant que Christ se laisse trouver, pendant que tu pries, tu cries à Dieu, Dieu te répond. Rachète le temps. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure où le maître arrivera. Tu ne sais ni le jour ni l'heure où Dieu va reprendre ton souffle. Le mariage que tu chargeais sur ta tête là, tu vas laisser ça partir. Le travail que tu cherches jusqu'à oublier l'œuvre de Dieu là, tu vas laisser partir. Alléluia. L'œuvre de Dieu que tu fais négligence. Nous allons trouver Dieu là-bas. Et chacun va avoir sa récompense de ce qu'il a fait. Chacun aura sa récompense. Car Christ viendra avec les récompenses. Que le méchant abandonne sa voie. Le péché que tu pratiques dans le secret, que personne ne sait, ton petit péché mignon, juste quand des gens disent péché mignon, tu mets dessus. Alléluia. Ton péché mignon là, sache que Christ arrive. Il va te donner la récompense de ton péché mignon. Alléluia. Alléluia. Rachetons le temps. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu. Si dans ce message, qu'au travers de sa servante, l'Éternel t'a parlé en ce matin, j'ai cité combien de catégories? 4 catégories de personnes. Si tu fais partie d'une catégorie de personnes, tu vas élever la voix, tu vas demander pardon à Dieu. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, si tu t'appropries la gloire de Dieu, si tu restes une personne infidèle à ses décisions, à ses engagements, tu vas demander pardon à Dieu.
Tu vas dire à l'Éternel que l'Éternel te pardonne ce matin. Que l'Éternel te pardonne ce matin. Que l'Éternel te pardonne ce matin. Et que tu veux racheter le temps. Tu veux racheter le temps. Tu comptais sur quelque chose pour pouvoir servir Dieu. Mais tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, je veux te servir. Montre-moi la voie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ensemble, élève la voix et prie ce matin au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux racheter le temps. Tu as compris, tu veux racheter le temps. Tu veux quitter dans cette vie de péché. Tu veux quitter dans cette vie qui n'honore pas Dieu. Tu veux servir Dieu. Tu veux respecter tes engagements. Tu veux servir Dieu. Et que la gloire qui est manifeste dans l'œuvre de Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, aide-nous. Aie compassion des vies ce matin. Aie compassion des vies ce matin au nom de Jésus. Père, que tu nous aides à racheter le temps ce matin. Aide-nous à racheter le temps ce matin. Aide-nous à racheter le temps. Seigneur, je prie que tu pardonnes à toutes ces personnes, Éternel notre Dieu, qui ont négligé ton œuvre, qui s'asseyent avec l'appel de Dieu, qui tombent, qui font comme si rien n'était. Ils font comme si, Seigneur, rien ne les attendait quelque part. Alors que les âmes se meurent, les âmes meurent chaque jour. Des âmes crient à toi. Père, je prie que tu pardonnes à ces personnes. Je prie encore que tu pardonnes à ces personnes qui ne respectent pas leur engagement. Ceux qui sont infidèles à leurs engagements. Je prie que tu le pardonnes ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu pardonnes, Seigneur Père, à ceux qui font la gloire de Dieu et qui s'approprient de cette gloire. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes à ces personnes au nom de Jésus, car la Bible dit que tu résistes à l'orgueilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu nous pardonnes ce matin au nom de Jésus. Et Père, je prie que nous soyons des épouses qui sont prêtes, des épouses qui sont prêtes, des épouses, ô Éternel notre Dieu Père, qui ordonnent la vie, des épouses, Éternel notre Dieu, qui se mettent dans une atmosphère d'attente, Seigneur Père, qui se mettent dans une atmosphère d'attente, Seigneur, de leur époux. Je prie, ô Éternel Dieu des armées, que tu nous aides, Seigneur Père, à accomplir, Éternel notre Dieu, ce qui te plaira, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre, Éternel notre Dieu, Père, notre esprit. Renouvelle notre intelligence ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que ceux qui n'arrivent pas à quitter dans le péché, Éternel notre Dieu, Père, que tu aies compassion de leur vie, tu aies compassion de leur vie, tu aies compassion de leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu leur donnes la force de quitter, Seigneur Père, de quitter dans cette atmosphère de péché, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car Éternel notre Dieu, ton désir est de sauver ces âmes. Ton désir est de sauver ces hommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire. Merci Éternel notre Dieu pour cette parole ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à compter nos jours. Aide-nous à compter nos jours. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas maîtres de ce souffle que tu nous donnes. Aide-nous à bien compter nos jours.
et à bien finir nos jours. Comme David pouvait le dire, je vais rester dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aide-nous à finir nos jours dans ta maison. Aide-nous à finir nos jours dans la mission, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre vie soit des exemples. Que notre vie soit un exemple. Comme toi, Seigneur, l'exemple parfait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Acclame le Seigneur. Je dis, on t'a pas dit de prendre crédit. Je dis, il faut acclamer puissamment Jésus de Nazareth. Je pensais que tu allais